Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées. Voilà, je me suis réveillée ce matin avec cet oracle lumière intérieure, 54 programmations positives et je me suis dit, bon, il y a un message à faire passer. Et en me posant devant mon bureau, on a l'oracle de l'heure des sorcières qui m'interpelle. Donc on va voir rapidement, parce que je vais pas vous faire une guidance, une grande guidance. On va voir quels sont les messages que vous devez recevoir en ce samedi matin 25 novembre. Mais ça reste néanmoins de l'intemporel, quel que soit le moment auquel vous tombez sur cette vidéo, vous aurez votre message, j'allais dire, ou pas. Faites toujours preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne. Je vous espère en forme. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Ok. Ah, déjà, j'aime beaucoup le visuel. Je vais vous le montrer. Je la trouve magnifique parce que on a cet alignement, cette sorte de connexion entre la terre et le ciel, cette ascension, cette verticalité. Euh, alors que voilà, on a cette sorte d'œuf là. Et là, de la noirceur, hein, d'une certaine manière. Ça m'évoque la lumière au sein de l'obscurité, ces parts d'ombre, et comment on rallume, comment on permet à la lumière d'ascensionner. Cette carte, c'est retrouver sa vérité intérieure. Je vous montre. Je vais vous lire le message de cette carte. Retrouver sa vérité intérieure. J'ouvre mon cœur et découvre toute vérité bonne pour moi. Ma personnalité me mène sur le chemin de l'ombre. Mon centre me guide vers la lumière. Je ne me cache plus derrière la façade de mon ego. Je suis libre et authentique. Je renoue avec le moi réel. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins, ceux de mon âme. Je me réalise dans la confiance et avance d'un pas ferme vers ma liberté intérieure. Écoutez, je crois qu'il n'y a rien à dire. Le, l'illustration reflète parfaitement le message de cette carte. En tout cas, me renvoyait parfaitement le message de cette carte. Je suis là à me poser comme ça. Voilà, inutile de commenter, hein, les amis. Vous l'aurez compris. Allez, qu'est-ce que l'heure des sorcières a à nous dire? Ah, c'est très joli. C'est beau. On a la lune du loup. Eh ben, c'est la première carte du jeu. Et c'est la carte du commencement. Je vous montre comme elle est belle. Elle est très belle, cette carte. On a, on a la lune, voyez. Mais ce qui fait office de soleil devant la lune, c'est la chevelure de cette femme. Je vous montre. Voyez, on a la lune. Et là, c'est comme si c'était elle, le soleil, qui éclairait la lune. Avec cet oiseau, on a la notion de nudité, se mettre à nu, hein, s'envoler, rayonner. Pareil, hein, on a cet aspect rayonné au milieu de l'obscurité. Allez, je vais vous lire le message de cette carte.
C'est très très joli. Je vous la mets comme ça. Voilà. La lune de loup est aussi connue sous le nom de vieille lune, lune d'hiver et lune tranquille. Je vous rappelle que nous avons une pleine lune là, lundi qui arrive le 27 novembre, hein. Pendant la lune du loup, les nuits sont longues et sombres, et beaucoup d'entre nous essaient de rester au chaud à l'approche de la lune de glace. À cette époque de l'année, nous nous sentons tous un peu lents et bizarres, car nos corps sont léthargiques pendant qu'ils s'adaptent aux températures plus froides. La lune du loup est une période de nouveau départ par sa simplification. C'est le moment de mettre de côté tout ce dont vous n'avez pas besoin et d'essayer une approche minimaliste de votre vie physique et spirituelle. Alors ça me fait sourire si vous n'avez pas vu la guidance d'hier, parce que je me disais, tiens, j'ai comme l'impression que ça fait écho à la guidance d'hier soir, hein. Ben, peut-être vous pourriez aller la voir parce que je vous disais, je suis lente sur ce tirage. C'était une guidance très poétique. Et on est dans cette énergie. Et je vous ai parlé, il y a eu la guidance aussi que j'ai faite là avant le week-end, qui parlait d'un week-end plutôt cocooning, justement. On est dans ces énergies, hein. C'est assez fou quand même, hein. Le message de cette carte, donc, le commencement. La lune du loup croissante marque le début de la conception et de nouveaux départs. Il est temps de mettre de côté votre lassitude et de vous concentrer sur un nouveau départ. Tout comme cette jeune fille est en position fétale sur cette carte, avec le nimbe de nouvelles idées encerclant lumineusement son esprit. Envisagez la possibilité que le moment est parfait pour débuter un projet spirituel ou exaltant qui vous préoccupe depuis quelque temps. Devriez-vous faire ce cours de peinture ou cette leçon de chant? Vous engager dans votre association caritative préférée ou enfin commencer ce projet qui vous tient tant à cœur? Qu'est-ce qui se trouve actuellement dans un coin de votre esprit et qui a besoin d'un nouveau départ? Trouvez-le et concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin pour recommencer à zéro. Ok. Et comme je sens encore ces énergies de poésie, je termine. Je vous l'ai dit, vraiment, je vous fais pas une grande guidance. Je termine avec les chemins de l'éveil. Alors, on a les chemins de l'éveil et Fantasia où il y a des poèmes. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont des oracles du même style, poésie, euh, que je ne connais pas, eh ben, mettez-moi en commentaire parce que ça m'intéresse. J'adore ce genre d'oracle. Vraiment. Ok. Tiens, en dos de deck, on a Carpe Diem, je te montre, avec le colibri qui tient ce petit cœur dans son bec et qui sort de l'eau. Ok. Carpe Diem. Mais la carte qui a sauté, c'est la distance. Alors, attends, je te la montre. On a cette main qui pointe du doigt quelque chose, comme un seau. Ah, je crois savoir quel est ce symbole. Je mets sur pause pour regarder. Donc, je te montre, hein, si tu arrives à voir le symbole là, le symbole chinois. Je me disais bien qu'il me parlait puisque je l'ai tatoué. C'est le symbole de l'amour, d'accord? C'est celui-ci. Je voulais regarder, vérifier. D'accord? Tiré d'un dessin d'une main qui attrape et qui saisit quelque chose. Donc, véritablement, dans l'illustration de cette carte, euh, on a voulu
représenter ça. Le symbole chinois amour éternel. Ok, bon, la distance. Ça, c'est fou quand même, hein. On est toujours dans des trucs, dans des tirages où il y a l'amour qui rentre en ligne de compte. Bon, carte 22. Je vais te lire le message, enfin le poème. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être dont le cœur ne prêche plus pour lui rend notre guidance obsolète comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier, pas tant que chaque journée tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile, n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. L'enseignement de cette carte t'invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Que les émotions ressenties renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement te demande l'union en toi, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans ton évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est relié puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté, néanmoins si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, lent, éloigné. Il y a fort à parier que si tu as pioché cette carte, tu as connu une fracture dans ta vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que tu demandes de l'aide à l'extérieur en t'écorchant la voix, alors que tu devrais adresser tes prières à ton propre cœur, de se rallier à ton esprit avant de reprendre ta voix. On t'invite, les conseils de l'auteur t'invitent à retourner à l'époque, au souvenir ou pourquoi pas, même à l'endroit de cette fracture que, qui t'a écartelé, à réparer cette vieille histoire du passé et travailler à réparer l'union de ce que tu es avant de pouvoir te réunir véritablement dans les relations. On t'invite à l'introspection, on t'invite à ressentir à nouveau ton esprit, à te reconnecter à ton cœur. Permets-toi de prendre du temps pour toi. Permets-toi de t'unir à l'intérieur pour revenir à ce qu'il y a à réparer. Ok, bon, on est dans les mêmes énergies, hein. On est dans les mêmes énergies que les précédents tirages, euh, où on a peut-être quelqu'un qui on a eu beaucoup de questionnements, de doutes. Justement, on a eu les énergies du week-end, c'était point d'interrogation, quoi. Au niveau de la carte Love est tombée. Euh, En fait, on a le cœur et la raison, on a l'esprit qui se sépare, qui s'est séparé en fait du cœur. On se sent écartelé, on est dans cette distance-là et pourtant on t'invite à une reconnexion, quoi. On t'invite à un commencement, à un recommencement, à réparer le passé. Mais pour réparer le passé, j'entends, il faut te pardonner, il faut pardonner l'autre, il faut pardonner la vie, il faut retrouver sa vérité intérieure. J'ai envie de te dire, arrête d'écouter ta tête, écoute ton cœur. C'est assez fou quand même, hein.
On a quelqu'un qui s'est potentiellement mis à distance aussi de son propre cœur, hein, qui se refuse à aimer. Ouais, ah, j'ai envie de t'en tirer une dernière, hein. Quelque chose qui pourrait peut-être t'aider à comprendre quelque chose, parce qu'on sent, hein, un énorme blocage là. Tiens, ok, je sais pas pourquoi, mais bon, l'oracle des sirènes. On va voir. Allez, cette dernière carte pour t'apporter, parce que voilà, je sens beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances quelque part dans le cheminement là, qui se produit pour toi qui regarde mes guidances et qui te sent concerné depuis quelque temps. Mais bon, avec la carte du commencement, c'est très positif, hein. Justement, on t'invite à casser, à briser la distance, j'entends, et le silence aussi. D'accord? Allez, conclusion de ce tirage et je reste sur ça. Ce qui pourrait t'aider, ce qui pourrait t'amener à une compréhension, te guider. Te guider vers quoi? Ben, te guider vers l'harmonie, quoi, vers quelque chose de joyeux, de positif. Voilà, là, je tourne pas. Allez, je vais la tirer. Je vais te montrer, écoute-moi. Je vais juste te montrer le visuel de cette carte. Et si le visuel de cette carte ne te donne pas un message plus que frappant, c'est que tu ne comprends rien. Je vais même dire, c'est que c'est pas possible que tu comprennes pas. On a tiré la distance en amour et regarde cette carte. On a eu le commencement, le recommencement, d'accord? On a eu retrouver sa vérité intérieure, d'accord? Te guider vers la lumière, sortir de l'ego, être libre et authentique, être à l'écoute de ses besoins, de son âme, se réaliser dans la confiance, avancer, d'accord? Ok, on a l'air. Elle est magnifique cette carte. L'air qui te dit entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. On t'invite à la reconnexion, hein. Je peux pas te dire mieux. Si tu comprends pas, c'est que soit tu as un problème psychologique grave, soit tu as un problème psychologique grave. Ok, bon, on a la carte de l'air. Je peux pas. Je vais quand même te lire le message de cette carte, hein, évidemment. On te parle, alors je vais pas tout te lire là, hein, parce que les sirènes chantent, c'est souvent les histoires sur les sirènes. On te parle des respirations, de l'oxygénation, etc. On te dit que tu n'es pas seul dans l'univers. On t'invite à présent à échanger l'énergie, à absorber. Bon, je peux pas tout te lire quand même. Allez, je vais lire à partir de là. Vous croyez parfois que vous êtes isolé seul dans l'univers, mais l'air que vous respirez n'est pas neuf. Ces molécules sont passées par d'autres que vous et ont été échangées encore et encore. À présent, c'est votre tour d'échanger de l'énergie, de l'absorber, de la laisser nourrir chacune de vos cellules et de vous en remplir. Il est temps de confronter vos rythmes fondamentaux, ceux de votre respiration. On vous invite à respirer à fond, à vous sentir en sécurité, à retrouver confiance en votre potentiel, à laisser entrer en vous les odeurs, les parfums, les sons, à boire la vie, à respirer la vie profondément et à vous enivrer de l'essence de vie.
Écoutez, on a le commencement, on a la respiration. Pour moi, ça m'évoque le souffle nouveau, pareil, le commencement, la naissance, la renaissance. On t'invite à, voilà, hein, je peux pas te dire mieux, et je vais te laisser sur ça. Voilà, on a encore quelque chose de très sentimental là. Hier, on a même eu, enfin, on a eu quand même la carte de la sexualité qui est tombée, avec cette difficulté de donner et de recevoir. Et là, clairement, on te dit, si tu es dans cette disposition d'esprit, mais il va falloir impérativement que tu te reconnectes à l'autre, que tu échanges cette terre. Tu vois ce que je veux dire, ces énergies entre toi et l'autre, pour pointer du doigt l'amour. C'est beau, hein? C'est beau, mais en même temps, je sens que c'est dur. Bon, allez, incorrigible. L'archange Michael, une prière, voir ce qu'il nous dit. Allez, conclusion de ce tirage. En gros, ce que je peux te dire, c'est que soit ça te parle d'une relation avec quelqu'un où il y a eu de la distance et que là, il est temps, grand temps de renouer. Soit si tu es célibataire depuis un moment, depuis longtemps et que tu t'interdis, eh ben peut-être qu'il est temps de te remettre à vivre. Hein. D'accord? Donc je reste dans le large volontairement, bien que les précédents tirages ont donné des précisions un peu plus, voilà, un peu plus affinées. Mais là, je reste dans du large. Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ce que j'ai à comprendre sur cette situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. D'accord? Ok. Eh ben, je te laisse, cher ami de la chaîne. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Voilà, le week-end est propice au cocooning. En plus, il est froid là dehors. À l'introspection, peut-être, voilà, pouvez-vous décider de ranger un peu votre intérieur, ou de tout simplement prendre soin de vous. Voilà, vous verrez comment vous le sentez. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.